Écoutez-moi bien, cette saison, il va passer les 60 buts. Le retour est tout simplement incroyable. Dans un Real Madrid encore une fois pas flamboyant, Mbappé qui signe un hat-trick contre Almaty se positionne littéralement en 11 matchs cette saison à 15 buts, 2 assists. Lancé par un penalty provoqué par Mastantuono, un second but et ça m'a fait plaisir pour lui, notamment lancé par Thibaut Courtois. On sait qu'à partir du moment où tu le lances en profondeur comme ça, Kylian ne s'arrête jamais. Il finit avant sa sortie avec un excellent ballon ramené par Rodrigo, puis talonnadé par Arda Güler pour offrir un angle de frappe à Mbappé qui signeront finalement en duo leur 5e but cette saison en 9 matchs. Le duo est trop boosté, faut le dire. Kylian Mbappé sortira finalement, se sera encore une fois procuré beaucoup d'occasions. Et nul doute sur le fait qu'avec le nombre de matchs qui restent, la Coupe du Monde en approche, en espérant pour lui que les trophées viennent avec, parce que cette saison il peut littéralement tout prendre. Carlo Ancelotti, je t'en voudrais toujours d'avoir gâché ce joueur. Cette saison, Arda Güler au Real Madrid, c'est le deuxième joueur après Mbappé avec le plus de goal assists. Sur le terrain, c'est le joueur qui apporte les meilleures animations offensives. Entre la manière dont il s'en sort dans les espaces les plus fermés pour pouvoir redistribuer ce ballon derrière, il est tout simplement beaucoup trop fort. Le match terminera 4-0 avec une action incroyable de Camavinga qui est au lancement, mais aussi comme vous pouvez le voir à la finition finale. Et je pense notamment qu'il a voulu faire montrer qu'il est enfin de retour. Vous savez, il y a un adage chinois qui dit « Chung Chung, t'es pas content triplé ?» Non, en fait, l'adage, il est français. Et il vient de Kylian Mbappé, l'inévitable. Avant de parler de la variété de son panel technique et de son panel de finition, parlons un peu de statistiques. Parlons d'Arda Güler qui a fait un match encore incroyable. Une passe décisive, très présent dans le jeu, une première mi-temps vraiment au-dessus de la mêlée. La street se souviendra quand Mesut Özil est rentré dans ce corps. Petit toucher de balle, magnifique pour Mbappé. 15 buts en 11 matchs, il veut aller récupérer son or. Non, il veut récupérer son or, il va aller toquer chez Rodri. Il va lui mettre 2-3 droites. Il va récupérer son ballon d'or, il va courir, il va partir. Premier but, penalty provoqué par Mastantuono. Qu'est-ce qu'il se dit? Bon, je vais allumer. Vous connaissez, depuis qu'il a joué la Coupe du Monde, il ne peut plus rater. Face au Kairat Almaty, face au Kairat Almaty. Deuxième but, passe décisive de Thibaut Courtois. Non, t'as bien entendu. Courtois, il a tiré aléatoirement. Mais en fait, quand tu lances le ballon aléatoirement en profondeur, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que Kylian Mbappé. C'est pas Eden Hazard, c'est Kylian Mbappé. Pour prendre le défenseur du Kairat Almaty de vitesse et venir d'un lob somptueux finir le travail. Penalty, lob. Oui, c'est que mettre des penalties. Il t'a répondu. Ensuite, t'as un très bon travail de Rodrigo qui vient percer, faire la passe. Arda Güler qui laisse passer. Pour qui encore? L'inévitable Kylian Mbappé qui frappe premier poteau et but. Tout simplement. Et Mbappé qui sort sous les ovations du public après avoir tout fait. C'est le boss. Et l'entrée de Rodrigo, pareil, c'est ce qu'on veut voir de Rodrigo. Le côté brésilien, des centres, des petits ponts, des débordements. Et ça fait du bien de voir Camavinga aussi buteur. Belle entrée de sa part. Mbappé Penaldo, j'entendais quoi les frères? Mbappé Penaldo? Est-ce que vous vous rendez compte que Kylian Mbappé les gars, il vient de desservir un triplé? Malgré que ça soit pour une équipe les gars qui est bien éteinte, on s'en fout. Le duo Arda Güler Mbappé, faut être là pour le voir. On voit déjà venir. Vous étiez les premiers les gars à préparer vos vidéos pour dire que les 3 derniers buts inscrits par le Real Madrid c'était sous penalty. Où vous êtes? On vous attend juste. Mbappé en club les gars, en Champions League qui vient d'atteindre 66 buts. En 60 buts, c'est un ouf. 6 avec Monaco, 42 avec le PSG. Vous savez très bien comment au PSG c'était méchant. Le Real Madrid où tout le monde pensait qu'il allait flop les frères et qu'il était âgé alors qu'il a seulement 26 ans. 12 buts. Pour sa deuxième début de saison. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Là, Kylian Mbappé, les gars, il est à 15 buts en 9 matchs. 15 buts en 9 matchs. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a que Haaland et Harry Kane qui sont dans les mêmes chiffres. Je crois que vous n'êtes pas au courant des stats qu'on est en train d'assister, des stats de porc, les frères. C'est le retour de l'époque Messi-Ronaldo, en fait. Mbappé est en pétard, les gars. Il est en pétard. En pétard. Mbappé devant le but, les gars, ça ne choque pas. Hein. Ça ne choque pas, c'est une dinguerie. Et je crois qu'il n'a pas raté un face-à-face cette saison-là. Il n'a pas raté un face-à-face, c'est une dinguerie. Mbappé fait un match monstrueux. Monstrueux. Au-delà de ses buts. Hein. Qu'est-ce que j'aime son match aujourd'hui, Mbappé? Qu'est-ce que j'aime son match? Yanis, tu as les stats de Mbappé, s'il te plaît. C'est quoi les stats d'Mbappé là? Combien de buts en combien de matchs depuis le début de saison? 15 buts en 11 matchs. 15 buts de passe. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie en vrai. Triplé d'Mbappé. Les gars, il est vraiment en pétard hein, sur ce début de saison, Kylian. Mais en fait, les gars, il y a un truc. Il y a un truc qui est fou. C'est que ça me fait penser quand même à Paris. Vous vous rappelez quand Mbappé était tonitruant avec le PSG? Ça disait que c'était ses coéquipiers qui puaient la merde. Et là, ça refait la même chose. Vous voyez ou pas? Triplé de Kylian Mbappé, gros travail de Rodrigo au départ et Arda Güler. Arda passeur du coup, ouais, parce qu'il dévie le ballon vite fait en extérieur du gauche. Il le dévie vite fait. Ça aurait été beau que ça soit une stat pour Rodrigo.
Ça aurait été beau, mais il l'a touché, Arda. Il l'a touché. Allez, le jeu repart. Ballon récupéré pour le Real, encore avec Tchouaméni. Allez, Tchouaméni, balle au pied, la passe de Tchouaméni qui resserre Arda dans le rond central. La passe d'Arda, ça repart à gauche au 30 mètres avec la prise de balle de Rodrigo encore face à deux joueurs. La passe entre les deux pour Mbappé qui resserre Rodrigo. Le crochet va être dévié. Ça va être dégagé pour Kairat et récupéré par Tchouaméni à gauche au 30 mètres. Ça repart dans la surface avec Mbappé. Mbappé peut être au quadruplé. Passe en retrait, c'est dévié, c'est récupéré par Rodrigo. Il passe deux joueurs mais pas le troisième. Ballon récupéré pour Kairat, ça presse pour le Real. Et le dégagement est rendu à Alaba. Alaba qui resserre de nouveau Arda. La passe d'Arda pour Mbappé au 25 mètres dans l'axe. Il va tenter l'enrouler. Elle est captée celle-ci par le gardien sans problème. Mbappé pré-coupe du monde, c'est quelque chose. Son début de saison à Mbappé. À son début de saison, Mbappé, faut s'asseoir. Faut s'asseoir et regarder. Là, c'est impressionnant. Je le dire les gars, Coquet avait prévenu Vinicius de toute façon. Mbappé cette saison, même si c'est 6 pénaltys, il est déjà à 15 buts. 15 buts. On est que fin septembre, il a déjà 15 buts. Triplé pour Mbappé ce soir. Sur tous les matchs qu'il a joué depuis le début de saison, je crois qu'il n'a pas été buteur seulement pendant un match si je me trompe pas. Et là où c'est encore plus drôle, c'est que Vinicius avait la même action qu'Mbappé. Le ballon piqué en début de match qui passe tout à côté. On sait tous que le Vinicius 2023-2024, il te la met au fond matin, midi, soir. On le sait tous les gars. Mbappé a eu la même action, il l'a mise au fond. Il nous fait sa célébration de con là. Coquet a prévenu Vinicius. Il lui a dit... Mbappé est meilleur que toi et il mange ton pain. Il est en train de manger son pain. La saison dernière, il finit meilleur joueur de l'année au Real. Au mois d'août, c'est lui qui a eu le trophée du meilleur joueur du Real. Mois de septembre, c'est lui qui va le reprendre. Et même de l'année 2025-2026, on sait tous que c'est Mbappé qui sera le meilleur joueur de l'année au Real. Il n'y a même plus de débat. Ça sert à rien, on sait déjà. Et le plus drôle les gars, c'est que quand Vinicius fait des bonnes choses et qu'il offre des caviars pour Mbappé, Mbappé les rate tout le temps. C'est un hasard, hein, mais moi ça me fait marrer. Et qu'est-ce que ça doit frustrer Vinicius? Non franchement les gars, Mbappé il a aspiré tout l'aura de Vinicius. Vinicius n'est plus que l'ombre de lui-même. Enfin bref, nouveau les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Encore de la faute de Mbappé. T'es pas content? Triplé de Kylian Mbappé ce soir face à Almaty en Ligue des Champions. Il soigne son compteur but. Et comme tout le temps, tout est de sa faute, et ben cette victoire, c'est de sa faute. À l'image par exemple de cette occasion ratée par Vinicius sur un service de Mbappé. Vinicius rate, c'est à cause de Mbappé. Victoire en tout cas du Real, 5-0. Un voyage qui aura été long, mais un voyage qui aura été efficace pour se remettre la tête à l'endroit après une cinglante défaite face à l'Atlético. Des bonnes entrées forcément de Camavinga, Rodrigo et Brahim Diaz. Mais une victoire facile contre une équipe facile. Dites-moi en commentaire si vous êtes satisfait de la performance du Real Madrid ce soir. En tout cas, un Thibaut Courtois qui a quand même dû s'employer à plusieurs reprises face à une équipe du Kazakhstan. C'est 10 tirs ce soir, 4 ou 5 cadrés de la part de l'équipe d'Almaty. Donc le chantier reste énorme pour le Real Madrid, toujours sur le plan défensif. Qui aurait cru? L'ancien joueur du FC Barcelone, Daniel Alves, vient de faire une grosse révélation sur Cristiano Ronaldo. Vous n'allez pas y croire. Mais avant ça, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le vrai problème d'N'Golo Kanté? Parce que moi, ce gars-là m'intrigue. Lors du dernier match d'Al Nasser de Cristiano Ronaldo et Al Ittihad de Karim Benzema, on a vu Cristiano Ronaldo saluer un à un les joueurs d'Al Ittihad. Il les a tous salués un à un. Et là, N'Golo Kanté, regardez, même pour saluer aussi, il est humble. C'est quelle histoire ça? En fait, là, je viens me poser des questions. Est-ce que c'est de la timidité ou c'est juste parce qu'il est humble? Bon, après, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut. Il n'a pas été le seul joueur à ne pas le saluer. Il y a Bergwijn par exemple qui n'a pas du tout calculé Cristiano Ronaldo. Maintenant revenons au cas de Daniel Alves. Comme vous le savez, il y a maintenant un an de cela, Daniel Alves avait été condamné pour VIOL. Et à sa sortie de prison, selon ses propos, il avait été abandonné par beaucoup de ses meilleurs amis. Ceux même pour qui il avait été là par le passé, ils l'ont tous abandonné. Maintenant regardez la dinguerie qu'il dit sur Cristiano Ronaldo, vous allez être choqués. Et je rappelle quand même que les deux étaient rivaux à l'époque Barça-Real. Voici les propos de Daniel Alves. Il dit: j'ai encore du mal à y croire, Cristiano Ronaldo était à mes côtés. Après toutes ces années derrière les barreaux, quand j'ai enfin retrouvé ma liberté, je n'ai reçu presque aucune aide. La plupart des amis que j'avais soutenus ont disparu quand j'en avais le plus besoin. J'ai presque tout perdu, mes biens, mes économies, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et puis un jour, Cristiano Ronaldo m'a appelé, m'a invité à parler avec lui. Je me suis ouvert sur mes difficultés et il m'a aidé d'une manière que je n'oublierai jamais. Et il précise, si aujourd'hui je suis financièrement stable et que je souris à nouveau, c'est grâce à Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas pour rien qu'on aime cet homme et qu'on l'appelle le GOAT.